montrer. Je ne vois que chagrin de tout côté. Oui, madame, vous verrez la plus belle chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas qu'on puisse encore trouver, où que ce soit dans le monde, un homme aussi fou que celui-là. Et puis, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonce et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts tout à fait magnifiques. Et ce sont des choses, Dorante, que je ne peux plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vois faire pour moi, j'ai décidé de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'honneur, madame, aux soins que vous prenez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, ainsi que mon cœur, et vous en userez de la façon qui vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme. La figure en est admirable. Monsieur Jourdain, nous venons, madame et moi, nous réjouir de votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je sois de la force des serpents, de la prudence des lions. J'ai été bien aise les premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Madame, je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux, et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La position de mon cœur, madame, est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qui sait encore, dans sa gloire, reconnaître ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Voilà qui vient. Et j'ai envoyé qu'il est ma fille pour lui donner la main. Votre Altesse, nous voudrions, madame et moi, vous offrir nos humbles services et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites avec la fille de notre ami votre beau-père. Oui, le truchement! Pour lui dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez, il vous répondra. Il parle turc à merveille. Et où tiens c'est allé? Truchement! Ouh! Strass! Free! Oh! Monsieur est un grand seigneur, grande signore, et madame, est une grande dame. Monsieur, lui, Mamamouchi, français, et madame, Mamamouchi, française. Je ne peux pas parler plus clairement. Ah, voici, l'interprète. Voyez donc, nous ne saurions rien dire sans vous. Dis-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence. Et comme mes amis,
lui assurer de leur service. Vous allez voir comment il va répondre. Alla balla occhi crocchiali, ora ben. Alla va ben. Voyez-vous? Cattare qui, tu ballerin! Sotterra maluccian! Il dit que... Il dit que la pluie des prospérités arrosant tout le temps le jardin de votre famille. Ah, je l'ai bien dit! Il parle turc! Cela est admirable. Ah! Venez, ma fille! Approchez! Approchez! Allez! Approchez! Et donnez votre main à monsieur! Je vous fais l'honneur de vous demander en mariage! Oh non, mon père, quand vous voilà fait, c'est une comédie que vous jouez. Non, 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 ma fille! C'est pas une comédie! C'est une affaire fort sérieuse! Il y a plus plein d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père. Oui, à vous! Allons, touche-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur! Je veux pas me marier. Bah, je veux, moi, qui suis votre père! Je fais rien. Ah, que de paix! Allons, allons! Mais allons, touchez-lui! Là, Non, là! père, je vous l'ai dit. La main, là! Je vous l'ai dit. Et les points à pouvoir non plus. Obligé de prendre notre main et des créances. Et je vous indiquerai à toutes les extrémités que de... Il est vrai que vous êtes mon père et je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous à décider de moi seule vos volontés. Ah. Je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît, d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que ceci? On me dit que vous voulez marier votre fille avec une figure de carnaval. Voulez-vous vous taire? Vous êtes toujours amener vos extravagances à toute chose. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. Mais c'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Et vous allez de folie en folie. Mais quel est votre dessein? Que comptez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand. Oui. Faites-lui vos compliments par le truchement que voilà. Oh, je n'ai que faire du touchement. Et je lui dirai moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, madame? Vous vous opposez à un tel honneur? Vous ne voulez pas pour gendre son Altesse turque? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Vous, madame, je vous prie aussi de ne point vous embarrasser de choses qui ne vous touchent pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait nous intéresser dans vos avantages. Oh, je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc? Sans doute. Oh! Elle peut oublier Cléante. Que ne fait-on pas pour être grande dame? Je les tremblerai de mes mains et faisais un coup comme celui-là. Allez. Ah, voilà bien du caquet. Moi, je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, que de bruit. Aïe, ma mère! Allez, c'est une coquine. Quoi? Vous la courez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame, Qu'est-ce qu'il me veut compter, celui-là? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de le faire consentir à ce que vous voulez. Je ne consentirai à rien. Écoutez-moi seulement. Non! Écoutez-le. Non! Et Je vous veux dira. pas l'écouter, non! Et je ne veux pas qu'il me dise rien. Ah, voilà une grande obstination de femme. Cela vous fait du mal de l'écouter? Madame, ne faites que m'écouter. Vous ferez après ce qui vous plaira. Bon, eh bien quoi? Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. Et vous ne voyez pas que tout ceci est fait pour juste en vision de votre mari? Et que c'est Cléantine qui est le fils du grand Turc? Et moi, qu'on vienne! Qui suit le truchement?
Ne faites pas semblant de rien. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah. Voilà tout le monde raisonnable. Ah, je vous disais bien qu'il vous dira ce que c'est que le fils du grand-duc. Ouh, il me l'a expliqué comme il faut, et je suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. Et madame, afin que vous perdiez aujourd'hui tout ressentiment que vous aurez pu à l'encontre de monsieur votre mari, c'est que nous utiliserons le même notaire, madame et moi, pour nous marier. Je consens aussi à cela. C'est pour lui faire croire. Il faut bien amuser de cette fin. Bon. Qu'on aille guérir le notaire. Et pendant qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, donnons notre balai en divertissement à son Altesse turque. Soyez fort bien avisés. Allons prendre nos places. Oh, et Nicole? Oh, je la donne au truchement. Et ma femme, à qui voudra? Oh! Moi je suis Jourdain, j'aime le bon vin et les belles manières. Mais j'aime surtout la belle Dorimène. Ah là, la sorcière. Ma Marie est vraiment ridicule. Il se prend pour Voltaire. Mais moi, combien j'ai souffert d'être mariée avec ce nul. Taisez-vous, ma femme, quelle impertinence! Songez à ce que vous dites. Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse. Mamouchi, les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient mieux, plus ça devient. Le valet Comiel, je suis l'architecte de cette belle affaire. Se fait dans Jourdain, il se fait avoir des coups attendant derrière. Pour la servante Nicole, le travail est vraiment stressant. Je nettoie, je balaye, je frotte et je corrige les pédants. Moi, le beau Cléante, j'aime ma lessive, mais il y a un truc. Je crois quand même préférer Le fils du grand les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient mieux, plus ça devient. Nous sommes les maîtres avec des grosses têtes, illuminés sans reproche. Les clients comme Jourdain, ça nous aide bien à remplir nos poches. Dorante et Dorimène, c'est le couple parfait. Moi je vous dis, je vous aime. Et moi, je veux la paix. Tout ça pour vous dire, prenez les leçons de cette chanson.